La forêt a accompagné l'histoire des civilisations. Pourtant, elle croule aujourd'hui sous l'appétit sans mesure qui la condamne à disparaître. Et nous, avec elle, comment mieux traduire notre responsabilité? 390 milliards d'arbres. Voici un nombre qui, à son évocation, peut aussitôt donner le tournis. Pas sûr en effet qu'à son écoute nous soyons en mesure d'en dépasser l'abstraction, bien que précisément ce nombre estimé renvoie à une réalité des plus concrètes, celle de la forêt amazonienne. Dans un plaidoyer sur la nature de nos responsabilités à son égard, comme à l'égard de toutes les forêts que l'histoire des écosystèmes a confiées à notre gestion, Prince E.A. mentionne la raison qui, aujourd'hui, nous conduit à les menacer. Le gain. L'appétit morbide et aveugle qui emporte de longue date l'espèce humaine et que des moyens toujours plus imposants ont conduit à amplifier. On peut ainsi lire que sur une année, des centaines de millions d'arbres, à minima, sont volés à cette richesse et qu'il faudrait bien des décennies pour en panser les plaies, pour en compenser les pertes, en admettant que nous y songions. Mais alors, que nous disent les peuples natifs de ces espaces? Que nous disent-ils de la forêt, de chaque arbre, de son âme, de son cri lorsqu'il se voit condamné? Que nous disent les Kayapos, les Yanomami, les Shuar, les Guarani, et des centaines d'autres peuples, de ce désastre qui les met tous et toutes en péril, et nous dans leur sillon? Comment l'apprentissage qui fut le leur, sur le temps long d'une harmonie sacrée, a-t-il pu en quelques décennies être à ce point bafoué, violenté, sous les prétextes les plus fallacieux? Et une fois que toute notre forêt sera partie, nous n'existerons plus en tant que peuple. Tout va changer et notre terre va devenir très petite, dit Paolito, chaman Guarani. N'a-t-on pas dit en 2014 que les Guarani Kiowa avaient, en raison de cette condamnation, le taux de suicide le plus élevé au monde? Est-il une voie pour sortir d'une telle impasse? Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de la forêt et de l'arbre?